Salut à tous, Harry Mécanique 974. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enlever le cache culbuteur en fait sur une Opel Corsa 1,2 litre 16S, une Corsa C de 2006. Voilà, donc le joint du cache culbuteur est à changer. Je vais procéder aujourd'hui au démontage du cache culbuteur. Voilà. Donc, alors, ce qu'il vous faut, c'est vous avez vu, c'est des vis étoiles. Alors, ce qu'il vous faut, c'est, où est-ce que j'ai mis? Voilà. C'est des douilles comme ça. Vous en trouvez à Noroto, Feu Vert ou sur Internet. Voilà. Je fais pas de la pub pour Noroto ni Feu Vert, hein, mais bon, voilà. Plus facile, voilà, pour ceux qui ne commandent pas sur Internet. Voilà, donc vous y allez là-bas, vous en avez en vitrine, ça vaut 18 euros, ce petit coffret. Voilà. Donc, c'est une douille E10. Vous voyez, vous avez E18, E14, E12, E10 en haut. Voilà, donc c'est une douille E10. Alors, tout avant de dévisser ces vis là, il faut que j'enlève ce cache. Donc, ce que vous avez à faire, vous voyez, vous avez une petite flèche de ce côté là. Vous faites venir comme ça. Donc, il va venir, voilà, basculer comme ça, dans ce sens. Voilà. Et après, vous l'enlevez. Voilà. Parce que vous faites, vous avez des vis un peu partout. Donc c'est tout ça qu'il faut. C'est tout ça qu'il faut dévisser. Voilà. Et ça, c'est les parties bobines. Donc vous en avez 4. 4 bobines, 4 bougies. Ce qu'il faudrait faire aussi, c'est enlever cette fiche là. Donc, je vais prendre un tournevis. Je vais essayer d'appuyer là-dessus. C'est un peu dur. Voilà. Ça marche pas comme ça. De ce côté peut-être. Voilà, soulever ici. Je suis désolé parce que j'ai le smartphone à la main. C'est pas évident. Voilà, donc je l'ai décalé un petit peu. Je vais enlever cette fiche. Voilà. Elle est débranchée. Et aussi, je pense qu'il faut... Oui, il faut que je démonte aussi ça. Parce que je sais pas s'il va venir avec... si en enlevant le cache culbuteur... je sais pas s'il va venir avec. Normalement les bobines ils vont sur les bougies. Alors ce que je vais faire, je vais démonter déjà tous ces boulons. Hein. Et puis ben, vous verrez par la suite. Alors, les boulons ils sont desserrés. Alors je vous explique. Quand vous desserrez un cache culbuteur, même si c'est si c'est pas de l'alu, c'est du plastique, toujours vous dévissez d'un côté. Après vous venez de l'autre. Ainsi de suite. Croisez. Après vous attaquez au milieu. Ici. Après vous faites ici. Ici, ici, ici. Voilà, pour éviter que des fois ça peut se fissurer, hein, parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, c'est préférable de faire comme ça. Alors, maintenant je dévisse à la main parce que j'ai déjà débloqué. Hein. Donc voilà. Une fois débloqué, après vous pouvez dévisser par où vous voulez. Voilà. Mais bien dévisser. Commencez à les faire croiser quoi.
Voilà, je desserre tout. Ne vous étonnez pas hein, si les vis ne sortent pas carrément. C'est comme ça sur la plupart des cache-culbuteurs. Ils restent fixés avec. Voilà, quand vous allez enlever votre cache, ils vont venir avec. Voilà, tout bien dévissé. Avant de tirer dessus, vous regardez, vous faites ça. Voilà. Au moins vous soyez sûr que tout est bien dévissé pour pas forcer et péter le plastique. Voilà. Donc tout est dévissé. Je vérifie. Je tire bien sur les vis. Voilà. Alors, et maintenant, personnellement, le mieux à faire pour moi, c'est déjà de... Je vais sortir les bobines quand même. Je vais sortir les bobines. Donc, il me faudrait du Torx. Donc, en Torx, qu'est-ce que je vais avoir? Je pense que c'est plutôt celui-là. Il est un peu trop fin celui-là. Non, il est un peu trop fin. C'est pas celui-là. Je vais prendre du T27. Je pense que ça fera l'affaire. Voilà, pile poil, du T27. Et puis je vais prendre une petite clé. Voilà, un cliquet plutôt. Voilà. Je préfère sortir les bobines parce que si je tire dessus comme ça, j'ai peur de casser quelque chose. Donc il vaut mieux tout démonter pour pas avoir de problème. Donc voilà. Donc je desserre. Voilà, c'est desserré. Et l'autre aussi. Voilà, desserré aussi. Et je finis à la main. Surtout à bien mettre vos vis là où il faut, on ne peut pas les perdre. Et puis aussi ça vous montre comment aussi démonter si jamais vous voulez changer les bougies. De toute façon, si vous voulez changer les bougies vous-même, il faudrait enlever cette partie-là. Donc, je vais prendre un tournevis. Hop là, et je vais venir soulever un peu là. Pour faire sortir là. Voilà.
Vous voyez, vous faites basculer comme ça. Vous voyez. Et ça sort tout seul. Voilà. Donc, voilà les bobines. Les parties qui vont sur les bougies. Au fait, moi, je ne savais pas. Pourtant, j'avais déjà changé les bougies là-dessus. Mais j'avais complètement oublié, au fait. Quand vous commandez, si jamais vous avez les bobines qui foirent, vous avez des problèmes avec ça, en fait, ça se vend pas à l'unité. Vous voyez, c'est les 4 bobines, ils sont avec. Je sais pas combien ça coûte, mais donc c'est pas à l'unité quoi. Quand vous les changez, vous les changez, vous changez les 4, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Voilà, donc je mets ça sur le côté, là-bas. Et maintenant, mon cache-culbuteur, il est bon, il y a ce tuyau qui va. Je pense que le mieux c'est de le déboîter. J'ai déjà enlevé les colliers, mais il faut que je les sorte quand même. Donc avec un tournevis, je vais essayer de pousser un peu. Parce qu'en tirant dessus, ça ne veut pas venir. Et de l'autre côté pareil. C'est une durite qui va sur l'alimentation en air. Vous voyez, vous le suivez bien. Il part jusqu'au débitmètre. Et le débitmètre se fixe sur la partie haute qui est là. La partie haute du boîtier du filtre à air. Voilà, donc je vais pousser cette durite. Voilà. C'est mieux de le faire comme ça parce que si vous tirez dessus, ça vient pas comme ça. Hein. Donc, cette partie elle est démontée. J'avais déjà commencé pour le filtre à air. Voilà. Et pareillement, je la pose au-dessus. Voilà. Donc, et maintenant, je vais essayer de sortir le cache-culbuteur. Avec une main, c'est pas évident, mais je vais essayer de le faire quand même. Donc ça a l'air de sortir correctement. Passez un tournevis, sans forcer. Voilà, vous faites basculer. Bon, de ce côté, ça coince un peu. Ah oui, d'accord. J'essaie d'enlever cette partie-là. Et pourtant, il me gêne pas, lui. Normalement, il me gêne pas parce qu'il n'est pas avec. Est-ce qu'il est avec? Bon. Je vais faire de ce côté, pareil. Ah mince. Celle-là, je l'avais pas vue. Vous voyez comme moi? Vous voyez, même si on est bon bricoleur et tout, des fois, on voit pas tout. Alors, vous voyez, il y a une vis ici. Donc cette partie, ça c'est le capteur position Abracam. Il vient se fixer ici. Et celui-là, cette fiche là, elle vient sur elle vient sur le capteur de température de liquide de refroidissement. En fait, voilà. Elle vient se fixer sur la pompe à eau. Tout ce bloc là, c'est la pompe à eau. Voilà.
Donc il faudrait que j'arrive à déboîter sans trop tirer dessus non plus. Est-ce que ça sort? Ah ouais, ça sort facilement. Voilà, il faut que vous tirez vers le haut comme ça. Comme ça, vers le haut. Et de ce côté, pareil. Normalement, ça doit sortir tout seul. De l'autre côté, c'est déboîté. Et là, il ne veut pas venir. Alors, ce que je vais faire, peut-être en faisant comme ça. Voilà. Il ne veut pas. C'est quoi qui le bloque? Bon, de ce côté, la tâche il s'est cassée. C'est pas bien grave. Du moment que ça va tenir d'un côté après. C'est un peu la merde ce système comme ils l'ont fait. Moi, ça m'écoeure. Personnellement, vraie merde. Voilà, donc j'ai accès à cette vis là. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, voilà. J'ai retrouvé la douille. Donc, je vais faire passer comme ça, ici. Et je vais débloquer l'autre vis. Voilà. Heureusement que j'ai pas tiré de ce côté trop forcé, sinon j'aurais pété ici là. Heureusement que je l'ai vu cette vis. Donc voilà, c'est dévissé. Alors aussi je vais dévisser. Non, je vais déconnecter cette partie là. Je pense que c'est une autre sonde de pression, je sais pas. Parce que moi je sais que le capteur de température de liquide de refroidissement il est là. Donc celui-là ça doit être une sonde, je sais pas, de niveau peut-être oui c'est de l'huile. Capteur de pression d'huile peut-être. Donc je vais le dévisser. Enfin je l'ai déconnecté pour pouvoir sortir le cache culbuteur tranquillement. Donc voilà. Je suis désolé, hein, je fais une main, c'est pas évident parce que j'ai personne pour filmer. Donc il n'y a rien qui me gêne. Non. Voilà. Vous voyez. Vous voyez ce que ça fait. Voilà, ça c'est le joint du cache culbuteur. Même s'il n'est pas vraiment abîmé, il faut le changer. Vous voyez ce que ça fait quand vous avez un jaune culasse à l'intérieur. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Voilà. Que de la maillot partout. Enfin, ça se barbecue plutôt, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà. Donc à bien nettoyer, hein, surtout, hein, avec de l'essence ou du gasoil, mais à bien nettoyer avant de. Donc ce joint, je l'enlève. Donc vous voyez la forme. Surtout
pour commander, vous avez deux modèles, surtout à ne pas vous tromper de modèle. Voilà, c'est celui-là. Pour la 1 litre 2, 16S, de 2004 même jusqu'à 2007, 2008, c'est les mêmes. Voilà. Donc vous voyez les vis, elles restent dessus, elles tombent pas. Voilà. Alors ce que je vous conseille moi, avant de remettre votre joint, hein, surtout de bien nettoyer toute cette partie là qui passe derrière la chaîne de distribution, ici. Voilà. À l'intérieur aussi, où vous avez les bobines, hein, bien nettoyées avant de remettre votre joint. Voilà. Après, ben, pour le remontage, ben, vous le faites, comment dire, ben, en marche arrière, comme on dit. À l'inverse, vous remontez à l'inverse. Voilà. Et surtout, quand vous serrez aussi votre cache culbuteur, serrez, comme je vous ai dit, comme en démontant. Hein. Croisez, 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 croisez. Voilà. Là, vous pouvez le voir, c'est la chaîne de distribution, donc elle sera démontée aussi. Voilà, en espérant que ce tuto vous aidera pour changer votre joint du cache culbuteur. Voilà, et si cette vidéo vous a plu, ben, vous cliquez un petit j'aime et puis ben, vous abonnez à ma chaîne. Voilà, et surtout ben, partagez un max. En vous remerciant d'avance. Merci, au revoir.